Bonjour, bienvenue dans ce live de ce lundi 16 septembre 2024. C'est un live que nous devions faire normalement le dimanche 15 septembre, mais on n'a pas pu le faire hier matin et on devait le faire aujourd'hui comme prévu. Nous sommes ensemble pour ce live qui est la suite du live de dimanche en 8, dimanche dernier, pas celui d'hier, mais il y a 8 jours. Alors dans ce live, nous parlions de la complexité des paroles du Christ. Alors ceux qui veulent voir ce premier message de dimanche il y a 8, ou dimanche en 8, de 8 septembre aussi, amen, dimanche en 8 septembre, dimanche il y a 8 jours, nous parlions de la complexité des paroles du Christ. Et nous avons parlé notamment de Jean 10, 1 à 10, suite à une question posée par un homme de Dieu. J'ai pu expliquer qui étaient les voleurs dont parlait Jésus et qui étaient aussi les brigands dont parlait Jésus. Et on a pu voir que ce n'étaient pas les prophètes qui sont venus avant lui, qui ont vécu avant lui, mais c'était plutôt des pharisiens, des scribes, des dotés de la loi, qui étaient venus avant lui, mais qui ont continué leur ministère pendant que lui, il était sur la terre. Voilà pourquoi il avait employé le terme au présent. Il n'a pas dit étaient des voleurs ou furent des voleurs. Il a dit sont des voleurs. Donc il parle des gens qui sont dans le présent, dans son présent, dans sa présence. Alléluia. Lorsqu'il était sur la terre. Amen. Aujourd'hui, c'est la suite. Et je vais parler avec vous sur aussi une complexité des paroles du Christ qu'il a dit dans Luc 6, 29, aussi dans Matthieu 5, 39. Alors, dans Luc 6, 29, Jésus parle, mais il ne précise pas de quel jour s'agissait-il. Il a dit que si quelqu'un te frappe sur la joue, il n'a pas dit gauche ou droite. Mais dans Matthieu 5, verset 39, il va vraiment préciser la joue droite. Lisons la parole de Dieu. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Prions le Seigneur avant de commencer, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre la complexité des paroles de Christ. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te prier au nom de Jésus pour te demander de nous aider à comprendre la complexité des paroles de Christ, pour comprendre l'écriture que nous voulons partager aujourd'hui. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Ouvre notre intelligence, notre esprit, afin que nous puissions saisir la parole révélée par toi au nom de Jésus. Amen. Amen, mes amis. Gloire à Jésus. Alors, il est ici question d'une parole que Jésus-Christ a dite, a prononcée, mais qui est souvent déformée parce que le contexte dans lequel il a parlé nous échappe. Amen. Ici, Jésus-Christ ne parle pas de la joue droite proprement dite. Ces paroles ne sont pas à prendre d'une manière littérale. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus parlait. Jésus-Christ parle de la joue droite dans l'évangile de Matthieu, mais d'une joue seulement dans l'évangile de Luc. Il est donc important de retourner dans cette époque, il y a 2000 ans, afin de comprendre ces textes. Bien aimé, la société où Jésus vécu il y a 2000 ans fut une société basée sur certaines traditions. Les personnes utilisaient la main gauche pour des tâches dégradantes. Alléluia. Se laver les parties intimes, se laver les parties que nous disons étant sales,
qui sont considérés comme sales, se nettoyer avec la main gauche. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, les musulmans se lavent les parties intimes, y compris là où ils doivent venir. Parce que les musulmans n'utilisent pas les papiers toilettes, ils utilisent l'eau avec la main. Donc là où pour se laver, là où il y a les matières fécales par exemple, ils le font avec la main gauche. Alléluia. Donc ici, lorsque Jésus-Christ précise la main droite, il fait aussi allusion à la tradition, aux pratiques de leur époque. Les Juifs appelaient ça les ablutions. Hein. Il n'y a pas seulement les parties intimes, mais les ablutions, c'était se laver la tête, les mains, les pieds. Voilà. Souvent, les pieds étaient aussi sales à cause de la poussière. Alléluia. Donc, la main droite était réservée pour saluer, pour bénir, pour dire au revoir. Alléluia. Et on va voir bien souvent, on disait, je te salue de ma main droite. Parce que la main droite était une main qui était réservée pour la salutation. D'ailleurs, on voit aussi lorsque l'ange a vu Marie, il a dit, Marie, je te salue. Alors, alléluia. Et quand on voit dans la tradition aussi, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Étienne aussi a dit, j'ai vu Jésus qui se debout à la droite du Père. Souvent, la droite est symbolique. C'est un symbolisme. Alléluia. C'est une image. Alléluia. Et lorsque nous voyons Ecclésiaste, Ecclésiaste a dit que le cœur de l'homme droit, du juste, est à sa droite. Le cœur de l'insensé est à sa gauche. Et si nous regardons dans la nature, notre cœur se trouve à gauche. Mais le cœur spirituel, le cœur invisible, le cœur esprit, le cœur de Dieu se trouve à droite. Amen. Alléluia. C'est très important de considérer la partie droite et la partie gauche pour comprendre souvent les sens des Écritures. Alléluia. Alléluia. Et aussi, lorsque nous essayons d'analyser ces paroles du Christ, lorsque Jésus-Christ dit que c'est lui qui te frappe avec la main droite. Alors, la main droite était une main avec laquelle on pouvait écrire, on pouvait dire bonjour, mais on pouvait aussi frapper. Alléluia. Alors, quelqu'un qui se trouve en face de toi, en face de moi, alléluia, il ne peut pas me frapper avec sa main droite sur ma joue droite. C'est quasiment impossible. Alléluia. Alléluia. Une personne en face de soi, pour gifler avec la main droite, il doit le faire avec le revers. Amen. Lorsqu'on frappe avec la main droite, on frappe directement la joue gauche et non pas la joue droite. Or, Jésus-Christ fait allusion à la joue droite. Donc, il ne s'agit pas de la main gauche, mais de la main droite, mais qui doit frapper avec le revers. Pour gifler une personne sous sa joue droite, il faut utiliser son revers et non la paume de sa main. C'est impossible. Or, dans cette époque, seul le maître faisait cela envers leurs esclaves. Il leur donnait des gifles avec le revers. Et cela était un symbole, non pas pour faire mal, non. Mais c'était juste pour humilier, rabaisser, déshonorer, diminuer. Alléluia. Si nous comprenons un peu la tradition, comment les gens procédaient, on va comprendre mieux la parole de Dieu. Alors lorsque Jésus-Christ étudie ici, la joue droite, pour frapper sur la joue droite de son prochain, on doit le faire avec le revers et non pas avec la paume. C'est impossible. Seul le maître le faisait, mais il utilisait aussi le revers. Si par exemple, ils utilisent la main droite, ils vont frapper sur la joue gauche, non pas sur la joue droite. Alléluia. C'est très important de voir un peu cette idée en général, hein, par rapport à la tradition à l'époque, il y a 2000 ans. Amen. C'est très important. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut le lire dans son contexte, dans son époque. Alléluia.
Et si nous ne lisons pas dans son époque et dans son contexte, on va avoir un texte pris hors de son contexte. Et nous faisons de ce texte-là un prétexte. Et ça, ce ne serait pas juste. Alléluia. Voilà pourquoi souvent les paroles de Jésus-Christ va troubler les gens. Parce que, tout simplement parce que ça a été mal traduit, mal compris, mal utilisé, mal contextué. C'est ça le problème de souvent nous chrétiens nous faisons. Alléluia. De nos jours. Alléluia. C'est très important de comprendre le texte dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte, pour comprendre son utilité, mais aussi sa profondeur. Alléluia. Alléluia. Très, très important. Alors ici, Jésus veut enseigner, non pas frapper, proprement dite, non. Jésus veut utiliser ce qu'on appelle la gestion des conflits. Parce qu'il y avait deux mots grecs qu'il avait utilisés dans ces textes que nous allons voir aujourd'hui pour mieux saisir et mieux cerner vraiment sa parole, le contexte et l'utilité de ce que Jésus-Christ disait. Parce que bien souvent, à 90%, Jésus-Christ parlait en parabole. Alléluia. La parole de Dieu souvent imagée, ce sont les images. C'est souvent dit dans une parabole, dans un message qui cache un autre message. Alléluia. Alléluia. On va voir ensemble aujourd'hui que Jésus, dans cette parabole, dans cette parole de cette écriture, il va faire allusion à la gestion des conflits. Comment gérer les conflits lorsqu'on est une équipe? Comment gérer les conflits lorsqu'on est dans un couple? Comment gérer un conflit lorsqu'on est en famille? Comment gérer les conflits lorsqu'on est dans un groupe, une troupe? C'est très important parce que 90% d'entreprises de nos jours ont mis en place une structure spécifique pour la gestion des conflits au sein de leur entreprise. En effet, bien aimé, ce sujet est si important qu'il devient la base, la survie de l'entreprise. Parce que le conflit fait partie intégrante de notre société multiculturelle, parce que chacun de nous possède sa propre perception de la vie. Chacun de nous possède sa propre image de la société. Alléluia. D'ailleurs, Jésus ne pouvait pas aussi demeurer avec 70 disciples, dont chacun venait de son horizon, de sa famille, de sa culture. Parce que dans cette époque-là, Jésus était en Israël, qui était multiculturel. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Israël est multiculturel. Nous avons les Arabes, nous avons les catholiques, les orthodoxes, les juifs religieux, les juifs païens, les juifs chrétiens. Donc c'est un mélange. Alléluia. C'est un mélange du peuple avec chacun sa tradition. Jésus était entouré de 12 disciples, 72 disciples, et chaque disciple avait sa manière de concevoir la vie, de concevoir les choses. Et voilà pourquoi il devait leur parler de cette histoire pour pouvoir les gérer, pouvoir les travailler avec chacun d'eux, mais d'une manière cohérente et en harmonie. Alléluia. Donc le but de Jésus-Christ était d'imposer l'harmonie parmi ses disciples et parmi ses apôtres. Parce que chacun avait sa frustration intérieure à cause d'un trouble psychique, psychologique, à cause des problèmes de la vie. Donc il était important de leur apprendre cet enseignement sur la gestion des conflits. Alléluia. Même aujourd'hui, dans nos assemblées chrétiennes aujourd'hui, qui sont composées des gens venant de tous bords. Et voilà pourquoi il y a très souvent des mésententes ou des conflits entre chrétiens, parce que il y a le regard de l'un n'est pas celui de l'autre, la conception de l'un n'est pas celle de l'autre. Alléluia. Les acquis des uns ne sont pas les acquis des autres. Donc chacun de nous voit la vie ou le monde de sa propre manière. Voilà pourquoi il est très important de mettre en place dans nos assemblées une équipe ou des personnes, alléluia, qui savent gérer les conflits. Celui qui sait gérer les conflits
a l'écoute et la patience. Alléluia. On ne gère pas les conflits lorsqu'on ne sait pas écouter l'autre. On ne sait pas être attentif à ces crises, attentif à ses problèmes, attentif à sa manière de penser les choses. Amen. Un couple qui ne dialogue pas, un couple dont le mari ne sait pas comprendre sa femme ne peut pas subsister. Et un couple dont la femme ne sait pas comprendre l'homme ne peut pas aussi subsister face au diable. Alléluia. On doit apprendre la gestion de conflit. Par exemple, lorsque ta femme monte dans la colère, toi-même si tu es un homme, ne parle pas. Laisse-la s'exprimer jusqu'à la fin. Et lorsqu'elle aura fini, tu peux t'exprimer à ton tour. C'est très important. C'est ce que Dieu nous demande d'ailleurs. Amen. Très important. Alors Jésus ici nous enseigne comment gérer les conflits. Toutefois, pour gérer un conflit de deux personnes, il faut être soi-même un homme, une personne non conflictuelle. Être une personne très apaisée, une personne douce et une personne calme, une personne agitée, colérique, coléreuse ne peut pas gérer les conflits parce qu'il ne pourra pas supporter, chacun qui est en colère. Alléluia, c'est très important. Pourquoi Jésus était un homme doux, apaisé et calme. Il pouvait gérer les conflits entre ses disciples, ses apôtres. Voilà. Alors ici, Jésus-Christ va seulement parler par rapport à la gestion des conflits. Très important. Alléluia. Alors, je vais relire encore la phrase du Seigneur Jésus. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, à quelqu'un qui est colérique, qui dit des paroles blessantes, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser. Alléluia. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue, donc la joue gauche. Alors, lorsqu'on ne comprend pas les paroles dites en grec, on ne sait pas placer ces paroles dans leur contexte. Alors, Jésus emploie deux mots ou deux expressions grecques, dexia et strépho. Alléluia. Alors, on va aller dans le grec pour comprendre l'essence du mot dexia et l'essence du mot strépho, pour comprendre le contenu, le contexte de cet enseignement. Alors, dexia, ce mot fait allusion à l'honneur et à l'autorité. Alors, en grec, on emploie l'expression néadexia, qui veut dire nouvelle droite. Alléluia. Ce qui est traduit par Matthieu, la joue droite. Jésus avait dit Nea destra, pardon, Nea desia. Nea desia, alléluia, veut dire nouvelle droite. Matthieu l'a traduit par la joue droite. Alléluia. Mais en réalité, le mot dexia, utilisé par Jésus-Christ, dans ce texte, traduit par lieu d'honneur et d'autorité. Alléluia. Non seulement le côté droit du visage, cela indique une menace pour l'honneur et l'autorité de quelqu'un. Donc, Jésus ici, il dit, lorsqu'il dit joue droite, il dit, lorsque quelqu'un veut abuser de ton autorité, lorsque quelqu'un veut abuser, veut détruire, veut toucher ton honneur. Alléluia. Ici, Jésus parle non pas de la joue droite, mais parle de l'honneur et parle de l'autorité. Lorsque quelqu'un ne refuse ton autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dieu dit que lorsque la femme prit
les titres non volés, c'est à cause de le manque d'autorité, elle doit se voler. Jésus parle de la marque d'autorité. Il dit que l'homme est une autorité par rapport à la femme. Alléluia. Donc ici, on parle de l'autorité. Et très souvent, lorsque quelqu'un te répond mal, la personne ne touche pas nécessairement à toi, mais la personne touche à ton autorité et à ton honneur. Voilà pourquoi on dit que celui-là m'a blessé ou a blessé mon honneur. Celui-là a résisté à mon autorité. Alléluia. Jésus-Christ, lorsque quelqu'un essaie de bafouer, de résister, de blesser ton honneur, de toucher à ton autorité, de diminuer ton autorité, voilà comment tu dois faire. Tu vas lui donner la joue. L'autre jour. L'autre jour, c'est une autre situation. Alléluia. Donc, en définitive, ces passages servent de rappel profond de la valeur de l'honneur et de l'autorité dans les intercations intemporelles. Lorsqu'on est en conflit et que la personne veut bafouer ton honneur, veut diminuer ton honneur, veut bafouer ton autorité. Et Jésus nous encourage à non pas à répondre, mais à prioriser la paix et l'harmonie, plutôt que le besoin de s'éprouver dans les situations conflictuelles. Alléluia. En comprenant la véritable signification de ces passages, on peut cultiver un état d'esprit d'humilité, de pardon, de respect envers les autres, favorisant ainsi une société plus compatissante et compréhensible. Alléluia. Une société plus compatissante et compréhensible. Alléluia. Alors, Jésus dit que lorsque quelqu'un essaie de toucher à ton honneur, à ton autorité, il faut nous présenter l'autre jour. L'autre jour, il va employer le mot srepho. Le mot srepho vient du mot grec. Ce mot fait allusion à l'éloignement du conflit. Donc, et fait appel à l'apaisement. Une volonté de dénoncer la situation afin de promouvoir la paix. Alléluia. D'apaiser l'autre. Offrir l'autre jour veut dire serait faux. Si quelqu'un veut toucher à ton dexia ou ta dexia, à ton autorité, à ton honneur, il faut le serait faux. Il faut lui donner le dos. Il faut se tourner et lui donner le dos. Le terme serait faux en grec signifie tourner l'autre jour ou bien surgir de répondre à une attaque sur l'honneur ou l'autorité en se tournant et se donner les dos. Métaphoriquement, alléluia, le message est d'éviter les conflits et de ne pas chercher à se venger lorsqu'on est confronté à un déshonneur. Alléluia. En d'autres termes, Jésus voulait dire, si quelqu'un essaye de salir ton honneur, de bafouer ton autorité, il faut lui donner ton dos et partir. Si quelqu'un essaie de toucher à ton dexia, il faut le srepho. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Donc, si quelqu'un essaie de résister, de toucher à ton honneur et de bafouer ton autorité, il faut lui donner ton dos et partir. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà le sens du mot. Si quelqu'un te juste avec la joue droite, il faut donner la joue gauche. Le sens, c'est-à-dire, si quelqu'un essaie de toucher à ton honneur, si quelqu'un essaie de bafouer, si quelqu'un essaie de salir ton honneur, si quelqu'un essaie de bafouer ton autorité, il faut lui donner le dos et partir. Il faut rester silencieux. Il ne faut pas lui répondre. Il ne faut pas rentrer sous son terrain. Son terrain de dispute, son terrain de colère, son terrain de rivalité, son terrain de combat inutile. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais doper le mal pour attiser le feu que tu ne saurais pas éteindre. Je répète.
Bien-aimé, il est important de comprendre cela. Alléluia. Bien-aimé. L'un agit mal juste à cause d'une frustration intérieure. Vous savez, souvent les gens, ils sont colériques, ils sont remplis de haine, juste parce qu'ils sont frustrés intérieurement. Alléluia. Il y a une frustration intérieure à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause d'une inquiétude, à cause d'un souci, à cause d'une incompréhension quelconque. Alors, la personne qui est en face de toi, ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux, ça peut être ton ami, ça peut être ton collègue, est frustrée intérieurement. Et comme elle ne sait pas comment l'exprimer, elle est débordée, elle est dépassée par une frustration intérieure, par une haine non digérée, par un mauvais comportement. Alléluia. Par une mauvaise réponse. Alors, elle va venir vers toi, elle va vouloir se déverser sur toi cette colère intérieure qu'elle n'a pas pu digérer. Toi, en ton tour, maintenant, tu dois l'apaiser. Son jeu s'appelle le dexia ou la dexia. Mais ton geste à toi doit être le srefo ou la srefo. Alléluia. Lorsque le dexia se met en place, il faut automatiquement solliciter le srefo. Si quelqu'un essaie de bafouer ton honneur, salir ton honneur et bafouer ton autorité, il faut le srefo. Il faut lui donner le dos et partir. Il faut l'apaiser. Alléluia. Ce que Jésus voulait dire. Alors, comment est-ce que je peux surgérer cela ou dire que cela est vraiment l'explication donnée? Alors, on peut le comprendre lorsque on comprend les paroles du Seigneur. Alors, je vais affirmer que lorsque Jésus parlait de la joue droite, ce n'était pas la joue droite. C'était vraiment la dexia, afin que tu puisses utiliser la srefo. C'était le dexia pour utiliser le srefo. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, Jésus a été confronté aussi à la gifle. Paul a été aussi confronté à la gifle. Mais si on voit maintenant leurs attitudes et à Jésus et à Paul, on voit que lorsque Jésus a parlé dans Matthieu 5, verset 39, lorsqu'il a parlé dans Luc 6, verset 29, il ne s'agissait pas de joues physiques. Alors si maintenant lire dans le livre de Jean, l'évangile de Jean 18, verset 19. On va comprendre que Jésus ne parlait pas de la joue physique, mais il parlait bien de l'honneur et de l'autorité. Alléluia. On voit une scène où Jésus est confronté à la gifle. Alléluia. Jean 18, verset 19. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Jean 18, 19 dit quoi? Le souverain sacrificateur interrogeant Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. 21. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que je dis. 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna une gifle ou un soufflet ou une gifle à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Là, Jésus vient de recevoir une gifle. Alléluia. Maintenant, Jésus est confronté à sa propre parole de Matthieu 5, 39. Alléluia. Ici, si on lit d'une manière littérale, Jésus devait se conformer à son propre enseignement. Il est giflé là. Il devait donner une autre joue. Mais il ne l'a pas fait. Pour dire que ce qu'il a dit là, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il a dit était une image. Ce qu'il a dit était
comment gérer les conflits. C'est ça qu'il a dit, ça s'appelait Dexia. Et non pas une gifle normale. Ce qu'il a dit, ça s'appelait Srefo. Et non pas donner l'autre jour. Mais c'est éviter les conflits. C'est donner le dos et partir. Mais là, il est confronté à ce qu'il avait dit. Comment Jésus avait-il agi? On est au verset 23, Jean 18. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Dans Matthieu 5, verset 39, Jésus n'a jamais dit, de dire pourquoi me frappes-tu, a dit d'utiliser les srefos, donner le dos et partir, ne pas répondre. Mais là, Jésus répond. Il dit, pourquoi me frappes-tu? Là, il n'a pas commis un péché, parce qu'il a été frappé d'une manière injuste. Alléluia. 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 Les choses que le secrétaire a parlé, Jésus a répondu. Et maintenant, un huissier qui était sous les ordres du souverain sacrificateur va le frapper parce que pour lui, le huissier, Jésus a mal parlé au chef religieux. Alléluia. Jésus ne lui a pas donné l'autre jour. Non, il a parlé, il a interrogé. Pourquoi il a-t-il frappé injustement? Jésus-Christ a parlé, il n'a pas frappé quelqu'un. Pourquoi lui devait le frapper? Alléluia. Donc pour vous dire que lorsque Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 5, 39, dans Luc 6, 29, il ne s'agit nullement de la joue droite. Il était question comment gérer les conflits. Parce que quand ça lui est arrivé à lui, Jésus, il n'a pas donné l'autre jour au huissier. Il lui a posé la question, pourquoi me frappes-tu alors que j'ai bien parlé? Alléluia. Et là, il n'y avait pas conflit. Il y avait interrogation. Là, la parole du Seigneur n'a rien à voir avec la scène de Jean 18. Alléluia. Jésus parle par rapport au conflit. Là, il n'y a pas conflit. Il y a une interrogation. Il y a un jugement injuste, une interrogation hors contexte. Il pose des questions alors qu'il devait avoir la réponse. Et Jésus-Christ avait bien répondu. Et lorsque le huissier le frappe, il n'a pas dit au huissier, prends l'autre jour, frappe encore. Non. Il dit, si j'ai mal parlé, montre-moi où j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Et on peut le voir encore une autre fois avec l'apôtre Paul. Alléluia. Acte 23, verset 1 à 5. Acte 23, 1 à 5. Pour dire que Matthieu 5, 39, Luc 6, 29 n'a rien à voir avec l'ajout physique. Rien à voir avec ce que les gens pensent. C'était un enseignement sur la gestion des conflits. Alors, allons dans Acte 23, 1 à 5. Lisons. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. 2. Le souverain secrétaire Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sous la bouche. 3. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Alléluia. Ici, Paul, comme Jésus, n'a pas encaissé, n'a pas accepté une gifle injustifiée. Pour dire que ce que nous lisons, c'est en parabole, ce sont des mots cachés, des mots profonds.
C'était Dexia et Srefo. C'était l'honneur et l'autorité. Alléluia. Si quelqu'un essaye de diminuer ton honneur, de salir ton honneur, de bafouer ton autorité, il faut lui donner le dos et partir. Il n'est pas ici question de gifle proprement dite, non. Il est ici question de plus que cela. On peut te gifler par méchanceté, par haine, par colère. Et cela passe. Mais l'honneur est plus que cela. L'autorité est plus que cela. Lorsqu'on salit ton honneur, lorsqu'on bafoue ton autorité, ça fait plus mal qu'une gifle. Alléluia. Il est ici question de l'honneur, de l'autorité. Il est ici question de Dexia et de Srefo. Il est ici question des choses qui font plus mal que la gifle. Alléluia. Donc, l'exemple de Paul dans Acte 23, de Jésus dans Jean 18, prouve à suffisance que l'enseignement de Jésus-Christ ne faisait pas allusion sur une gifle physique, sur une violence physique, mais sur une violence psychique, une violence spirituelle. Alléluia. 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 Si quelqu'un essaie de salir ton honneur, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Il essaie de le faire pour te diminuer. Il essaie de le faire pour te décourager. Il essaie de le faire pour te déstabiliser. Et dans ce cas-là, et ce cas-là seulement, il faut employer le système de Srefo. Restez tranquille. Reste tranquille. Regarde-le en face. Donne-lui le dos. Et pas pour dire que je ne rentre pas dans ton jeu. J'ai compris ton jeu. Tu veux me salir, me diminuer, bafouer mon autorité, diminuer, salir mon honneur. Parce que je suis en Jésus. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Parce que je suis en paix. Parce que je suis libéré. Parce que je suis affranchi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est important que l'Église comprenne cet enseignement sur la gestion des conflits. Parce que nous sommes dans une assemblée, dans un monde. On est dans un environnement dans lequel notre honneur est mis à mal. Notre autorité est mise à mal. Et souvent, nous rentrons dans le jeu de l'ennemi. Le jeu de Satan. Le jeu de ceux-là qui sont marqués au fer rouge. Qui sont utilisés par le diable. Non pas pour nous gifler physiquement, mais pour toucher notre honneur. Pour bafouer notre autorité. Pour nous pousser à la faute. Pour nous pousser au péché. Faisons attention. Comment gérer les conflits? Comment éviter les conflits? Comment gérer ces choses? Il faut comprendre le mot Dexia. Le mot Srefo. Voilà qu'on dit Jésus est assis à la droite du Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'image de l'autorité de Dieu. Jésus est l'image de l'honneur de Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est le fils de mon honneur. Le fils qui est l'image de mon autorité. L'image de ma droite. L'image de ma puissance. Alléluia. 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 Bientôt, la grâce prendra fin. Bientôt, il sera le temps de l'Antichrist. Bientôt, il sera le temps du retour de Jésus-Christ. Et bientôt, Dieu va Srefo le monde. Dieu va donner le dos au monde parce qu'il y aura le temps de la grâce prendra fin. Ce sera le temps de l'Antichrist. Toi qui m'écoutes, il est temps de préparer l'avènement du Seigneur. Il est temps de préparer le retour de Jésus. Il est temps de préparer ton salut. Satan est là pour attaquer sur notre honneur. Il est là pour attaquer notre autorité. Il est là pour attaquer notre vie chrétienne. Il est là pour attaquer notre consécration. Il est là pour attaquer notre intimité avec Dieu. Mais notre devoir est de lui donner les dos. Notre devoir est de se réfaux et de rester silencieux et de partir en lui donnant les dos.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que ceux qui vont écouter ces messages, essaient de les partager. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de comprendre que Dexia doit voir en face de lui serait faux. Quand quelqu'un essaie de salir ton honneur, quand quelqu'un essaie de bafouer, s'opposer à ton autorité, toi, ton rôle est de le serait faux. De rester silencieux, donner le dos et partir. De le gérer. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Celui qui va écouter ces lives doit le partager aussi afin de bénir d'autres personnes. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.